Donc, Marie-Josée Baudot, vous êtes quand même une personnalité, allons dire une pionnière de l'audiovisuel, notamment de la télévision. Et vous, quel est votre regard sur tout ce que vous avez vécu en tant que présentatrice à la télévision nationale et si vous avez aussi un regard sur le présent? Bonjour Vishwani et bonjour à tous vos auditeurs et les viewers, puisque je pense que vous êtes également sur les réseaux sociaux. Bon, résumé, 33 ans, 35 ans de sa vie en 3 minutes, c'est pas possible, puisque la télévision pour moi, ça a été une partie de ma vie. Je suis rentrée en 68, c'est-à-dire que j'étais à la radio déjà avant, et dont j'ai vu naître, construire cette télévision, qui a été pour moi ce besoin de partager, d'aller vers les autres, de communiquer et de donner. Parce que on ne fait pas ce métier pour soi. On en sort enrichi de par tout ce qu'on rencontre, toutes ces personnes qui partagent un moment de leur vie avec vous, un moment de leur joie, de leur peine, de leurs émotions. On reçoit énormément, mais on donne aussi. Oui. Et donc, le regard que je jette sur toutes ces années, et comme vous le savez, je suis encore, j'ai un tout petit pas à la télévision. J'essaie d'avancer tous les dimanches avec un autre programme de société. Mais pour moi, c'était une aventure magnifique. J'ai rencontré des gens. C'est ce qui m'a porté, la télévision m'a porté. Et aujourd'hui encore, toutes ces personnes qui se souviennent, qui me disent « Moi, titi, moi, fin connu, mon maman, ti connu, mon maman bien content, ou mon papa, mon grand-mère, mon grand-père. » C'est un peu ça aussi, la satisfaction, d'être reconnu après tant d'années. Oui, c'est une joie, mais bon, il y a un côté, un autre revers de la médaille, c'est-à-dire que bon, on n'a pas toujours envie d'être reconnu, on a envie de passer parfois incognito, mais bon, on se dit quand ils vous disent bonjour, quand ils vous sourient, quand ils viennent vous parler, je parle des téléspectateurs, je parle des auditeurs, c'est que quelque part vous avez partagé, vous avez laissé une empreinte. Et Laisser une donc, empreinte, oui. aujourd'hui encore, Vishwani, puisque je vous ai connu à la télévision, nous gardons encore ce contact, et pas plus tard qu'hier. Je me sentais tellement émue de voir, j'étais à la télé hier, et je voyais toutes certaines de ces personnes que j'ai connues toutes jeunes encore et qui aujourd'hui ont des rides, ont des cheveux blancs. Et le respect que je rencontre encore, ce partage, cette envie de faire plaisir, cette envie d'échanger, cette amitié qui persiste, qui perdure au-delà des années, cela aussi, c'est une belle satisfaction. Et oui, et vous parlez de respect, vous parlez de gens d'autrefois qui ont maintenant, comme vous dites, ont des rides, ont vieilli. Et quel est votre regard, je vous le demanderai, sur l'audiovisuel maintenant? Et si vous aviez un conseil à nos jeunes journalistes, présentatrices, présentateurs, animateurs et animatrices? C'est de garder une humilité. C'est de ne pas se dire on connaît tout. On apprend et comme je le répète encore aujourd'hui, j'apprends, je continue à apprendre. On apprend les uns des autres. Et donc les jeunes aujourd'hui, il faut bien qu'on vive dans leur monde, mais c'est comme si qu'ils n'ont pas besoin des aînés. Ils connaissent tout. Et puis tout est facile. Autrefois, j'ai commencé à travailler comme pas mal de personnes avec 500 roupies. C'était le salaire maximal à cette époque. J'ai commencé à travailler à 500 roupies avec des augmentations de 35 roupies par an.
et dont on regardait bien avant de dépenser. On se mariait, mon mari aussi était à la banque, on touchait chacun 500 roupies et on a eu 3 enfants et on a élevé nos 3 enfants. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent, on gagne beaucoup d'argent et cette part de soi qu'on doit mettre dans tout ce qu'on fait, malheureusement, je le vois de moins en moins. C'est une vocation que d'être dans la communication. C'est une vocation, c'est comme entrer en religion. C'est quelque chose de sacré. Et je pense qu'aujourd'hui, on va vers la facilité. Et est-ce que vous êtes positive pour l'avenir de l'audiovisuel, de la Ah oui, télévision, oui, de la oui, oui, radio? oui, oui. Ah oui, oui, je vois dans nos jeunes un potentiel extraordinaire. Le tout, c'est justement d'oublier un peu de l'arrogance, de se dire je connais tout, je suis déjà arrivé, je peux donner des leçons. Il ne faut pas être des donneurs de leçons. Il faut juste s'accepter tel qu'on est, avec ses faiblesses, avec ses qualités, à ne pas vouloir en faire trop, et surtout penser à l'autre qui est de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de l'écran, qui a ses problèmes, qui a sa vie, et que c'est un échange finalement. Mais je positive, je suis franchement admirative devant tous ces jeunes qui s'engagent, parce que dans mes programmes, dans mes magazines, j'entends tellement de personnes qui viennent dire aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus être infirmiers, aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus travailler dans l'hôtellerie, et j'entends ça tous les jours. Il y a de moins en moins de jeunes qui s'engagent. Ben, si on a dans la communication, c'est tant mieux. Et C'est tant Marie-Josée mieux. Baudot, je vous remercie d'avoir accordé cet entretien à Top FM. Ah non, Vishwani, c'est à moi de vous remercier. Je vous embrasse bien fort.